Ça à l'abandon et puis ça même pas terrassé quoi. Monsieur Hott se déchargeait complètement sur le maître d'œuvre et les entreprises et enfin prenait pas ses responsabilités. Monsieur Hott nous a manipulés, nous a menti, et c'est là que je lui en veux énormément à Monsieur Hott. Franchement, s'il y avait quelqu'un à blâmer ou quelqu'un à critiquer de long en large sur ce chantier, c'est bien Monsieur Hott. On n'avait pas les informations utiles. Il nous a même dit de nous renseigner auprès de Marc-Pierre, alors que Marc-Pierre ne faisait plus partie de la société. L'architecte, on l'appelait, il nous disait tout le temps le mois prochain ça va être fini, le mois prochain ça va être fini. On appelait les entreprises qui venaient plus à cette époque, qui nous disaient ouais, on va voir avec l'architecte. En fait, chacun se rejetait la faute. Et clairement, Monsieur Hott relançait la faute sur l'architecte ou soit sur les entreprises, mais c'était jamais de sa faute. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait la société, c'est lui qui gérait les comptes, c'est lui qui devait gérer organiser l'organisation du chantier, si je peux dire ça comme ça. Et c'était un capharnaüm. Et en fait, on avait l'impression que Monsieur Hott se déchargeait complètement sur le maître d'œuvre et les entreprises et prenait pas ses responsabilités. Voilà. Donc à un moment, on a découvert le poteau rose, on a découvert la vérité. Tout bêtement, parce que les entreprises venaient faire les travaux et nous, on habitait déjà sur place. Donc on avait beaucoup plus de relations que les autres copropriétaires avaient avec les entreprises. Et c'est vrai que les langues se délient vite et on a vite compris avec certaines entreprises, je ne vais pas citer leur nom parce que c'est pas mon rôle, mais les employés nous expliquaient qu'ils ne venaient pas, c'est parce que leur patron leur donnait l'ordre de ne pas venir, parce qu'ils n'étaient pas payés. Et c'était quand même des sommes assez importantes. On s'est vite rendu compte, et là c'est là que là on a vu tout de suite la vérité. La vérité était en face de nous, c'est que en fait Monsieur Hott jouait avec tout le monde. Il jouait avec les entrepreneurs, les artisans, jouait avec les propriétaires, jouait aussi avec l'architecte. Et là je m'en veux aujourd'hui d'avoir pris la tête à des artisans. Donc à partir de là on s'est rendu compte que Monsieur Hott nous a manipulés, nous a menti, nous disait que tout allait bien. Finalement c'est des entreprises qui venaient pas, on ne savait pas pourquoi, alors que la réalité était tout autre. Et c'est là que je lui en veux énormément à Monsieur Hott. Franchement, s'il y avait quelqu'un à blâmer ou quelqu'un à critiquer de long en large sur ce chantier, c'est bien Monsieur Hott. Et lui, ce qui est marrant, c'est que depuis le début, en fait, ce n'est jamais de sa responsabilité. Il est maître d'ouvrage, donc dès qu'il y avait un petit souci à droite à gauche, s'il avait un problème de trésorerie, lui, c'était de la faute de son ancien associé qui avait pompé tous les comptes. S'il y avait un problème sur les plans, c'était de la faute, un problème qu'on avait exposé, c'était le problème de l'architecte, M. Chalumeau. S'il y avait un petit problème de ci, de ça, qui venait pas sur le chantier, voilà, c'était toujours la responsabilité d'un autre. Il n'assume rien. En plus de nous avoir manipulés, de nous avoir menti, de nous avoir gâché la vie, finalement, c'est que on habitait, faut savoir que nous on habitait au mois d'avril avec ma femme et mes 2 enfants en bas âge. Il n'y avait pas d'extérieur, c'est-à-dire que c'était un champ de ruines. Mais lui, ça ne l'a pas gêné. Il nous disait rassuré, ça allait venir. Aujourd'hui, c'est toujours pas fait. On a juste notre jardin. Et il faut savoir un truc important, c'est que les regards que vous avez à l'extérieur, que vous avez pu voir dans le film, dès qu'on a habité dans notre bien, on a fait des mails, on a appelé Monsieur Hott pour dire attendez, c'est inadmissible. La seule réponse qu'on a eue, c'est que l'entreprise qui a posé les regards a mis une plaque métallique par-dessus. Voilà la réponse, ça résume un peu le chantier, quoi. On est pris pour des cons, mais c'est affolant, quoi. Et ça résume un peu, on met une énergie folle pour dire ouais, c'est pas sécurisé, on a des enfants en bas âge, et la réponse, elle est là. Mais c'est une réponse, c'est limite, je me fous de votre gueule, mais je peux pas faire plus de toute façon. Mais, ouais. Donc on était abasourdis, nous, à la fin du chantier, on était finis.